Gloire au Seigneur. Alors, je suis, je suis heureux d'être là ce soir. Par la grâce du Seigneur, j'ai la grâce de continuer encore avec vous. Les niveaux d'information que nous avions donné la dernière fois. Ok, on m'entend bien. Quelqu'un a dit youpi, Dieu merci. Alors, comme je disais, j'ai la grâce d'être ce matin, je n'ai pas dit ce soir, ça dépend vraiment de là où vous êtes, d'être là encore avec vous pour continuer sur notre magnifique thème. Je pense que notre thème, il est vraiment d'actualité, il est très important. Et je veux compris pour rendre grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir nous réunir ce soir. Je pense que, bon, je sais pas comment est-ce que vous fonctionnez ici, mais vous pouvez saluer quelqu'un parmi les noms qui sont présents et tout, afin que la communauté en ligne soit une communauté, ne soit pas juste une communauté virtuelle, mais soit aussi une communauté proche. Donc, on va rendre grâce au Seigneur. On va rendre grâce au Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit pour l'opportunité qu'il te donne encore ce soir d'être là, d'écouter, de t'approcher de sa parole, de t'approcher de lui. La Bible dit, notre Seigneur l'a déjà dit, il est le véritable enseignant. Il dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc, personne ne peut s'approcher des Écritures sans avoir préalablement honoré le Saint-Esprit, reconnu que le Saint-Esprit est celui-là qui peut et qui doit en principe l'enseigner, lui donner toute forme d'information afin qu'il puisse être un disciple accompli qui sera comme son maître. Donc, rends grâce au Seigneur, prie avec moi, prie, élève la voix là d'où tu es. Père de gloire, Père de grâce, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'honorons. Ce soir encore, je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour tes yeux d'amour remplis. Merci pour tes yeux remplis d'amour fixés sur nous. Merci, Papa, parce que c'est toi-même, Père, qui nous garde, qui nous conduit, qui nous a gardés, protégés depuis cette nuit jusqu'à ce matin. Père, nous ne savions même pas ce qui s'est passé. Nous ne savons même pas, Père, ce que tu as combattu pour nous. Nous savons une chose, c'est que nous nous sommes réveillés en parfaite santé. Nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour l'opportunité que tu nous accordes ce soir d'être là avec les frères et avec les sœurs. Père, la distance n'est pas une limite, la distance n'est pas un frein. Nous sommes là et tu as dit dans ta parole. Et là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là, tu es au milieu de nous. Et je crois que Père, ce soir encore, toi-même tu parleras à chaque personne, tu parleras à nos esprits. Tu parleras à nos cœurs, tu parleras de plus en plus à tes enfants que nous sommes. Parce que Saint-Esprit, je crois que tu es là. Je crois que toi, le parfait enseignant, tu as quelque chose de merveilleux, d'excellent prévu pour nous. Merci de prendre le contrôle. Merci de nous conduire dans la parole. Merci de nous honorer, Saint-Esprit, en nous parlant encore ce soir. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui est disponible, qui, qui va nous faire la lecture? Je vois. Oui, Ok. Aimé, bonsoir, Josué. bonsoir. Il y a un frère qui s'appelle Josué. C'est lui qui est le D'accord. lecteur attitré de PLN. Donc, il est en haute. Il pourra t'aider à lire. Josué, est-ce que tu m'entends? Ouais, tonton, Folie. Ok, Bonsoir. d'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est bon. Hmm. Ok. Man of God, homme de Dieu Jésus. D'accord. Enchanté. Enchanté. Euh, Alors, ceux qui n'étaient pas là samedi dernier, nous avions commencé à parler d'un thème, apprendre à prophétiser sur sa propre vie. Je vais essayer de faire un bref résumé parce que on a eu un souci avec l'enregistrement. Donc, je sais que plusieurs peut-être ont voulu suivre sur YouTube et tout, mais c'était saccadé, l'image était vraiment compliquée. Donc, je vais essayer de faire un résumé rapide afin de pouvoir continuer. Donc, soyez vraiment très attentifs. Vous savez, le sujet du prophétique est un sujet tellement captivant, intéressant, qui suscite beaucoup d'admiration. Plusieurs personnes veulent prophétiser parce que dans la mentalité, il vient dans la pensée collective. Lorsque tu prophétises ou lorsque voilà, tu parles de la part du Seigneur, on se dit que tu es l'ami du Saint-Esprit et tu es le Dieu adjoint. Et plusieurs, malheureusement,
se sont mis à convoiter ce don et non pas à aspirer à ce don. Plusieurs également se sont mis à idolâtrer les hommes, les femmes de Dieu qui prophétisent. Et je crois que, oui, la caméra n'est pas activée, justement. Donc, je pense qu'on peut parler comme ça sans problème. Donc, plusieurs se sont mis à idolâtrer certains hommes de Dieu et tout. Plusieurs même sont entrés dans des complexes et tout. Plusieurs aussi, malheureusement, se sont mis à aspirer tellement aux dons qu'ils ont oublié le plus important qui est la relation avec Dieu, qui est le caractère avec Dieu, qui est le caractère de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui prophétisent, certes, mais qui sont très idolâtres, très impudiques. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont tellement en quête de ce don-là qu'ils entrent dans des séductions. Je vous dis, plusieurs sont entrés dans des séductions. Plusieurs ont voulu, pardon, euh, prophétiser, ont voulu avoir des raccourcis pour prophétiser qui sont entrés dans des pratiques ésotériques. Plusieurs aujourd'hui sont tombés dans des choses où, voilà, ils ne peuvent pas sortir à cause de la honte et ils sont tombés dans le piège que Satan, en fait, leur a tendu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de certaines bases. Ce n'est pas vraiment une école de prophète. Donc, même si tu n'es pas un prophète et que tu es connecté, suis vraiment. Parce que dans le prophétique, il y a, on va dire, trois manifestations. Il y a trois grands domaines. Il y a le domaine qu'on appelle le prophétique selon le cœur du Père. Selon le cœur du Père. Il y a, deuxièmement, le prophétique qu'on appelle le prophétique selon l'autorité du Fils, donc l'autorité de Jésus-Christ. Et le prophétique selon la manifestation de l'Esprit. Donc, c'est ce qu'on connaît tous, le prophétique selon la manifestation de l'Esprit. Donc, vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 12, on parle là-bas, l'apôtre Paul parle des dons spirituels. Et le terme grec qui a été utilisé là-bas, c'est pneumatikos. Ça signifie manifestation de l'Esprit. Ou encore les méthodes. Donc, la manière que utilise l'Esprit de pouvoir se révéler. Comprenez? Et là-bas, on est beaucoup plus axé sur les dons, sur les dons, sur les dons, sur les dons. Mais on oublie vraiment une chose. Et la chose la plus importante, c'est le premier domaine dont j'ai parlé, le prophétique selon le cœur du Père. Comment faire pour recevoir des paroles prophétiques pour sa propre vie? Parce qu'aujourd'hui, on veut prophétiser sur les autres. On veut voir les songes dans la vie des autres. Oui, c'est bon. Cela se fait. Le Seigneur il nous utilise pour pouvoir faire du bien à l'Église. Mais le plus important, c'est que nous ne puissions pas nous perdre, nous. Amen. Donc, il faut que nous puissions, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, savoir naviguer dans le premier aspect, le prophétique selon le cœur du Père. Donc, apprendre à recevoir des paroles de Dieu pour sa propre vie. La Bible dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si tu ne reçois pas ce témoignage, si l'Esprit ne te témoigne pas que tu es enfant de Dieu, tu ne pourras pas faire long feu dans la masse chrétienne. Et je crois que ce soir, le Seigneur nous fera du bien. Comme je l'ai dit, je vais essayer de faire un résumé. Samedi passé, j'avais parlé après l'introduction, donc on a parlé du fait que, autrefois, comme la Bible nous le dit dans Hébreux chapitre 1, Dieu nous parlait par les prophètes. Mais la Bible nous dit que dans ces derniers temps, dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi l'unité de toutes choses. Donc, la Bible ne dit pas que Dieu nous parle par le Fils, mais Dieu nous a parlé par le Fils. Donc, si Dieu nous a parlé et que toi, tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, qui a été déjà relâchée, en fait, tu ne pourras pas savoir ce que Dieu t'a communiqué ou a dit de toi, ou dit que tu dois faire, ce que tu es appelé à faire. Donc, toute personne qui n'a pas de relation avec la parole de Dieu écrite ne saura pas ce que Dieu a déjà dit. Amen. Et après, on a vu un peu comment est-ce que c'est important de méditer et on a vu pourquoi et ce sur quoi Isaac méditait. La Bible nous dit dans Genèse 24 que Isaac était assis dans des champs et il méditait. Et c'est après cela qu'il a vu Rebecca venir. Donc, je vais pas revenir sur certaines explications. Je pense que euh,
l'explication a été un peu détaillée samedi passé. Après, j'ai parlé du fait que lorsque nous méditons, nous devons méditer suivant les instructions de la Bible. Et on a pris l'exemple de Daniel dans le livre de Daniel chapitre 6. On a vu que lorsque Daniel devait prier, il allait dans sa chambre. Et la Bible nous dit qu'il priait en direction de Jérusalem. Donc les portes, les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes et orientées vers Jérusalem. Et on a vu après pourquoi est-ce que Daniel, lorsqu'il devait prier, allait forcément dans sa chambre et priait en direction de Jérusalem. C'était une instruction que plusieurs années, on n'est pas dit, quand il essayé de faire des recherches, j'ai vu que environ 350 à 400 ans avant lui, il y avait un de ses pères qui s'appelait Salomon, que nous connaissons, le roi Salomon, qui, à la dédicace du temple, a adressé une prière au Seigneur. Donc, vous pouvez vérifier ça pour ceux peut-être qui tombent aujourd'hui. Dans 1 Roi chapitre 8, il a adressé une prière au Seigneur en disant que Seigneur, si jamais ce peuple, tes enfants que tu aimes, arrivent à se perdre, à pécher contre toi et qu'ils soient amenés captifs dans un pays étranger et que s'ils se tournent vers la ville que tu as choisie pour faire invoquer ton nom, exauce-les depuis les cieux. Donc, on a vu que Daniel, qui connaissait à peu près ce qui était écrit par ses pairs, parce qu'il lisait, parce qu'il méditait sur ce qui était écrit, pouvait prier sur la base des instructions données dans la parole. Donc, nous, aujourd'hui, toute personne qui veut se rapprocher euh, et qui veut entendre Dieu, mais qui ne cherche pas des instructions cachées dans la parole, ne pourra pas entendre et même être orienté. Et ce sont ces personnes, après, qui sont frustrées. J'avais raconté l'histoire d'une sœur qui était venue d'un pays, qui avait assisté à un programme quelque part. Et à la fin du programme, j'ai vu la sœur triste il y a quelques années. Et je suis allé vers elle pour lui dire, ma sœur, pourquoi tu es triste? Et elle m'a dit que j'ai quitté mon pays, j'ai pris le billet d'avion, je suis arrivé pour assister au programme. Je pensais que le Seigneur allait me localiser, allait m'appeler devant et prophétiser sur moi, me donner des paroles prophétiques. Donc, la sœur retournera, comme on dit, découragée, abattue. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas localisé. Amen. Et ensuite, on a étudié certains mots dans la parole et on a vu comment est-ce que à partir d'un simple mot, Dieu peut te donner une orientation prophétique. Dieu peut te parler sur la saison actuelle. Dieu peut te dire, Dieu peut te convaincre sur ce que tu es appelé à faire. Même si un père ne t'appelle pas et ne prophétise pas sur toi, toi, il faut que tu saches que Dieu a parlé dans ces derniers temps par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, quiconque n'a aucune relation avec le Fils ne saura pas ce que Dieu a dit ou encore ce que Dieu dit. Là, c'est un autre niveau. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien jusque-là? Et on a vu après, bon, j'ai essayé d'évoquer, mais je ne suis pas entré vraiment en détail. Aujourd'hui, on va étudier un peu certains personnages bibliques. On va étudier, on ne pourra pas prendre plusieurs personnes, mais je vais prendre dès la fin une personne spécifique. Et plusieurs vont se reconnaître. Ils vont entendre le Seigneur leur parler au travers de l'explication que je vais donner. Amen. Donc, j'espère que vous êtes bien assis et que personne n'a sommeil. Donc, veuillez vous disposer afin de pouvoir commencer. Et comme vous le savez, lorsqu'on commence, on commence toujours par le petit bassin. Et ensuite, on navigue vers le grand bassin. Amen. OK. Donc, aujourd'hui, je vais continuer avec la dernière partie, donc la partie 2. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura une partie 3. Tout va dépendre de l'orientation du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, je vais parler de 2 points et ensuite, on va prier. De 2 petits points. 2 petits points et ensuite, on va prier. Le premier point, pour pouvoir avoir des paroles prophétiques véritables qui viennent du Saint-Esprit, c'est la mort à soi.
Donc, comment faire pour pouvoir recevoir des paroles authentiques qui viennent de Dieu? C'est la mort à soi. C'est la mort à soi. Si quelqu'un peut noter en première partie la mort à soi. Frère Josué, est-ce que tu peux lire avec moi Matthieu chapitre 16, Ok. le verset 24? Matthieu chapitre 16, le verset 24 nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Donc, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il me suive, qu'il me suive. Bon, je pourrais parler de la mort parce que comme on n'est pas en live sur YouTube, donc il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que les algorithmes de, de Zoom vont faire quelque chose. Donc, si quelqu'un veut venir à moi, veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu ne peux pas venir après le Seigneur, donc le suivre, recevoir des paroles de lui alors que tu n'es pas mort. Regardez une chose. Jésus est notre Seigneur, donc il est notre modèle. Donc le Jésus que tu suis a porté sa croix et a marché pour aller vers Golgotha. Donc le Jésus que tu suis a un fardeau, a une croix, l'homme de la croix. Donc toute personne qui suit Jésus qui n'a pas de croix est dans le public. Donc si la personne se réclame comme étant un fils, cette personne est considérée comme un imposteur. Tu ne peux pas vouloir recevoir les paroles de Dieu, entendre les paroles de Dieu si tu ne le suis pas. Amen. Et qui parle de suivre le Seigneur, parle aussi de la mort à soi. Comme je l'ai dit, la mort à soi. Et si tu suis le Seigneur et que tu es mort à quoi, dans ce cas, dans ce cas d'espèce, tu deviendras, je dirais, un cadavre. Le cadavre ne se conduit pas lui-même. Le cadavre ne se parle pas lui-même. Le cadavre est conduit. Tout ce qu'on fait au cadavre, il ne réagit pas. Après, on va expliquer comment il faut mourir à soi. Parce que la Bible dit, toute personne, par exemple, qui n'a pas le cœur pur ne peut pas voir Dieu. Ou en d'autres termes, ne peut pas entendre Dieu. Si tu veux entendre le Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur d'insister dessus. La mort à soi est la clé d'une dimension qui nous fait entrer dans un prophétique extrême. Je reprends. Sans la mort à soi, si tu ne meurs pas à toi-même, si tu veux, jeûne, si tu veux, prie, si tu veux, fais tout ce que tu veux, tu ne pourras pas exercer le prophétique qui vient du Seigneur. Plusieurs personnes, parce qu'elles ne sont pas mortes à elles-mêmes, aujourd'hui, malheureusement, des faux pasteurs qui ne sont pas morts à eux-mêmes, vont toucher à des choses, à des pratiques vraiment bizarres. Pourquoi? Dans le but de pouvoir avoir des visions, dans le but de pouvoir recevoir des paroles. Or, la clé est dans la mort à soi. Regarde, prends avec moi Luc chapitre 17. On va vérifier cela. Luc chapitre 17, lis le verset 33. Si tu n'es pas mort à toi-même, il y a un certain niveau avec le prophétique que tu ne pourras jamais expérimenter. Luc chapitre 17, lis le verset 33. Luc 17, verset 33. Celui qui Oui. cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Amen. Lis maintenant le verset 37, le dernier verset. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. En d'autres termes, où sera le cadavre? Il y a d'autres versions qui parlent de cadavre. Mhm. Où sera le cadavre? Là s'assembleront les aigles. Donc, où sera une personne morte à elle-même? Là s'assembleront. En d'autres termes, tu n'auras pas d'effort. Un cadavre n'a
personne. Un cadavre ne parle à personne. Un cadavre attise. Donc, il y a un niveau dans le prophétique où, lorsque tu meurs à toi-même, tu donnes un signal dans le monde spirituel aux aigles ou encore aux anges qui œuvrent et qui naviguent dans le domaine du prophétique, donc de la prophétique, et de la prophétie, pardon. Si tu n'es pas mort à toi-même, il y a un certain niveau de révélation que tu ne verras jamais. Parce que même si Dieu te parle de certaines révélations dont j'ai tiré de la parole, tu vas aller prendre ça et devenir un super orgueilleux. Donc, Dieu ne pourra jamais donner des choses saintes aux pourceaux. Dieu ne pourra jamais prendre les choses saintes et les donner à des personnes qui sont considérées dans le monde spirituel comme ayant l'aspect des chiens, des pourceaux. Amen. La mort à soi ouvre le ciel à un certain niveau et laisse les anges qui œuvrent dans le domaine du prophétique interagir directement avec nous, sans effort à fournir, sans effort. Si la Bible est claire, si la Bible est vraie, si ce qu'on vient de lire est vrai, c'est que lorsque tu meurs à toi, automatiquement. Un jour, il y a une de mes collègues, bon, il y a quelques années, hein, peut-être 4 ans comme ça en arrière, il y a une jeune fille qui était venue là où je travaillais avant et qui ne m'aimait pas du tout. Donc, elle était stagiaire et après, elle se plaignait parce que, bon, elle se comportait aussi bizarrement. Donc, elle n'aimait pas que je lui donne des conseils. C'était même pas des reproches ni des réprimandes, mais c'était des conseils. Et elle a commencé à dire que moi, je me prends trop. Pour qui je me prends? Qu'un jour, elle va me répondre. Elle va me parler mal. En tout cas, elle m'attend à un carrossier. Et lorsque j'ai appris ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prier pour elle. Je suis son supérieur, l'un de ses supérieurs hiérarchiques, donc je peux lui mener la vie dure. Par le simple fait même que j'ai appris ça. Mais quand j'ai vu, je me suis mis à sourire et j'ai dit qu'elle est ignorante sur beaucoup de choses. Donc j'ai prié et le Seigneur m'a donné des paroles pour elle. Donc j'ai vu dans le monde de l'esprit qu'elle avait à cœur d'aller dans une autre entreprise. Donc j'ai vu en fait son projet et je suis allé lui dire, j'ai dit, toi, tu as commencé à prier par rapport à tel projet. Voici même l'entreprise où tu veux partir. Le Seigneur me dit de te dire, et c'est sa volonté. Et prie bien. Et tu ne seras plus ici, tu vas partir là-bas. Quand je lui ai dit ça, la sœur, et pour ne pas dire la collègue, a commencé à paniquer. Et après, elle m'a dit que, comment tu sais ça? Que c'est telle personne qui est sûrement venue te dire. Je dis, ah ouais? Ok, bon, voilà ce qu'on va faire. Appelle la personne dont tu dis qu'elle est venue m'informer là. Et demande-lui si elle ou moi on a parlé. Bon, pourquoi on va venir parler de toi, ta vie? Donc, il faut l'appeler, puis il faut lui. Voilà. Mais c'est ta commission, quoi, de la part du Saint-Esprit. Et je suis parti. Les jours qu'on suivit, ta manière de me voir a changé. Le respect maintenant qu'elle m'accordait, et qu'elle dit on a bougé. Oui, on a bougé. Le respect qu'elle m'accordait. Souvent même, je suis assis à mon bureau, puis elle vient, elle me salue. Je sais que la fille vient me parler. Mais nous sommes au bureau, nous sommes dans un cadre professionnel. Donc, on est dans le monde séculier, en milieu professionnel, on ne prophétise pas. Si ce n'est à la pause, peut-être. Mais elle ne me dit pas clairement ce qu'elle veut. Elle vient. Je sens que la fille me parle. Je sens qu'elle a commencé à me voir d'une certaine manière. Et dans ça, maintenant, vous allez voir qu'après, elle vient, elle fait partie des personnes qui vont venir. Ah non, pasteur. Ah non, homme de Dieu. Ah non, collègue, pardon, est-ce que tu peux m'expliquer? J'ai fait une songe. J'ai quelque chose que je ne comprends pas. Tout ça pourquoi? Parce que je n'ai pas répliqué. Le prophétique aime ceux qui sont morts à eux-mêmes. Amen. Jésus a accepté de s'humilier. Jésus était une personne qui était
il était mort à lui-même. Jésus, malgré son titre, malgré tout ce qu'il avait au ciel, la Bible nous dit qu'il a laissé tout ça. Et lorsqu'il est venu sur la terre, lui qui était la parole faite chair, Jésus s'est humilié en allant se faire baptiser par Jean-Baptiste, avec qui il était la parole, manifestée faite chair. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a pris son baptême chez Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu aussi lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Dieu l'a souverainement élevé. Je parlais souvent un jour à des frères et je leur disais que il y a, dans le monde spirituel, j'ai découvert ce que j'appelle des failles spirituelles. Voilà. Si tu es connecté, écris avec moi. Des failles spirituelles. Failles. Donc, j'ai découvert une faille spirituelle. C'est que la Bible nous dit, et nous sommes d'accord avec, que Dieu est souverain. Donc, personne ne peut influencer Dieu. Personne ne commande Dieu. Personne ne dit à Dieu ce qu'il doit faire. Mais j'ai découvert un moyen dans la Bible. J'ai découvert une faille spirituelle pour pousser Dieu à prendre souverainement des décisions que nous voulons. J'ai découvert dans ma Bible une faille spirituelle qui me pousse et qui peut me pousser à influencer un peu Dieu. Il dit un peu. Un peu. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est rendu obéissant. Jésus-Christ a accepté de passer à la mort. Il s'est humilié lui-même. Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié lui-même. Et lorsqu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Regardez. La mort volontaire ou bien l'humiliation souveraine ou encore volontaire de notre Seigneur a poussé le Seigneur, son Père, à prendre une décision souveraine. Le fait que Jésus ait accepté de s'humilier volontairement a poussé le Père à prendre souverainement une décision. Donc, si moi, la Bible dit dans Galates 2, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si moi, je m'humilie volontairement, on dit qu'il s'est humilié lui-même. Si moi, je m'humilie volontairement devant le Père, ou même dans la vie, mon Dieu va prendre souverainement une décision en ma faveur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous jouez avec la mort à soi. Quand tu meurs à toi-même, tu es en train de lancer un signal fort dans le monde spirituel. Tu es en train de te substituer à Christ. Tu es en train de dire à Christ que tout serviteur ou encore tout disciple accompli sera comme son maître. Je veux être comme toi. Et si je suis comme toi, si je pratique les mêmes choses que toi, automatiquement, je vais avoir la même grâce. Je serai assis là où tu es assis au ciel. Donc, à la droite du Père. Je n'irai pas au ciel pour m'asseoir à la gauche du Père. Qui va rester à la gauche, je ne sais pas. Une chose est sûre et certaine, c'est que mon Seigneur qui vit en moi est assis à la droite. Pourquoi moi, je vais aller m'asseoir à la gauche? Donc, si je veux aujourd'hui prendre, ou bien attirer les regards du Seigneur, si je veux pousser Dieu à prendre une décision souveraine, donc moi, je sais ce que je dois faire. Je dois mourir à moi-même jusqu'à un certain niveau. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le petit bassin. Nous sommes toujours dans le petit bassin. Vous qui êtes mariés, vous qui êtes des célibataires, vous qui êtes en cheminement, bon,
Aujourd'hui, on va laisser un peu les célibataires. Mais l'une des choses où le Seigneur brise beaucoup de personnes, c'est le mariage. C'est le mariage. Parce que Dieu sait que toi, tu es mort à toi-même, peut-être à l'argent ou à certaines choses. Et même si tu pars à l'église et qu'à l'église, on te, comment on dit là, quelqu'un te parle mal, quelqu'un t'insulte, tu vas, t'as pas répliqué parce que tu es à l'église, donc tu vas pouvoir te gérer. Mais à la maison, ton mari vient et chaque fois, il laisse ses chaussures sur la terrasse. Et tu lui as dit, on ne laisse pas les chaussures sur la terrasse. J'ai lu un jour quelque part que un homme, on dit un homme peut rentrer dans une maison, il voit que peut-être, je sais pas, quelque chose est tombé, est mal placé. Il va sauter, donc enjamber, et appeler les gens pour dire, qui a déposé ça là ici? Et non, enlevé. On est au plat de se soulever. Donc, la plupart des hommes, la majorité, je dis pas tout le monde, la majorité des hommes n'aiment pas le rangement. Donc, si tu es une femme et que tu es morte à toi-même à l'église, si le Seigneur doit te faire passer à un autre niveau dans le mariage, tu peux être un homme aussi. Ou tu constates que toi, tu finis vite de t'habiller, de t'apprêter pour aller à l'église ou pour aller, oui, pour aller à l'église, donc pour aller à une réunion de l'église, et tu constates que ta femme est toujours en retard. Qu'est-ce que tu fais? La mort à soi. Donc, on se regarde. Les anges de Dieu te regardent. Comment tu vas réagir? Il y a des hommes qui font toujours palabre chaque dimanche matin. Chaque dimanche matin. Du lundi au samedi, tout est clean. Mais dimanche matin, je ne dois pas aller à l'église en retard. Pourquoi tu es comme si? Ah, il faut patienter. Et puis, voilà, tout est gâté. Les anges te regardent. Le frère qui est mort à lui-même est en train de crier. La sœur qui est morte à elle-même est en train de répliquer. Pourquoi? La mort à soi. Donc, que chacun, aujourd'hui, on laisse un peu les célibataires. Que les célibataires, bon, eux, pour eux, c'est compliqué. Tous sont en train de bloquer et de débloquer des personnes. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas mortes. Amen. Donc, on va continuer. J'espère qu'on a bien compris. Comment faire pour mourir à soi? Donc, pour mourir pour Christ. Est-ce qu'on peut prendre avec moi, José, tu peux prendre avec moi 2 Corinthiens 4. Ok. 2 Corinthiens chapitre 4, Mhm. verset 8 à 12. Pensez, 8 à 12. ok. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Amen. Amen. Et si la mort agit en nous, la vie agit en nous. Ça, c'est la destinée de toute brebis que nous sommes. Je me suis rappelé que le 1er août 2021, donc je pense que c'était un dimanche, Padre Jacques, donc notre père spirituel à tous, a donné un enseignement. Je pense que c'est sur YouTube. Donc vous pouvez. Le titre, c'était La destinée d'une brebis. Se nourrir pour mourir, afin de nourrir le peuple. La destinée d'une brebis. Le point, se nourrir pour mourir, afin de nourrir le peuple. Nous tous, qui sommes des brebis du Seigneur, nous sommes censés être engraissés. Aucune brebis n'est engraissée, nourrie pour être placée dans un musée. Lorsque tu engraisses ta brebis, c'est dans le but de le manger, bien de la manger un jour. Donc, l'apôtre Paul dit, ainsi la mort agit en nous.
Nous sommes tous appelés à devenir des pères qui allons faire mourir en nous des choses pour que la vie sorte de nous pour agir dans la vie de ceux que nous encadrons. Voici ainsi résumé la mort à soi. Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions mourir à nous-mêmes? C'est pour que nous puissions communiquer la vie de Christ. Communiquer la vie de Christ. Il dit verset 11, car nous qui sommes, il dit, nous qui vivons, nous sommes censés être livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc le but, en fait, de la mort à soi, c'est de pousser le Seigneur à vivre en toi. C'est en cela qu'à la fin, tu pourras dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vous recommande, par exemple, de lire le livre Ultime Assaut d'Eric Joyner. Quand vous lisez, par exemple, l'Ultime Assaut, vous allez voir que quelque part, il dit qu'il y a une pièce dans le royaume, donc au ciel, qu'on appelle Galates 2:20. Il y a une pièce dans le royaume qu'on appelle Galates 2:20. La mort à soi. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le don que tu veux manifester, le don que tu veux manifester se cache en Jésus. La puissance que tu veux manifester se cache en Jésus. Si tu n'as pas d'intimité, si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, moi un jour je voulais manifester quelque chose et puis j'ai prié, j'ai dit Seigneur, permets que, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir manifester cette chose? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié et la même nuit j'ai fait un songe. Et dans ce songe, je me retrouve devant quelqu'un qui est en train de me parler, de prophétiser sur ma vie et qui me dit que ce que tu cherches doit passer préalablement par la mort à soi. Donc le sujet de la mort à soi n'est pas un sujet à prendre à la légère. Est-ce que tu es véritablement mort à toi-même? Est-ce que lorsque on parle, on crie sur toi, lorsqu'on te donne des instructions, lorsqu'on t'humilie, soi-disant, est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu sens des choses, quelque chose commencer à bouger ou bien à bouillir? Est-ce que lorsqu'on te parle d'une certaine manière, tu es repris? Est-ce que lorsque tu entends que quelqu'un a parlé mal de toi, tu cherches à aller dire deux mots à la personne? Est-ce que lorsque tu entends qu'on t'a critiqué, on a dit certaines choses qui ne sont pas avérées sur toi, est-ce que quand tu apprends que quelqu'un que tu as aidé a menti sur toi, est parti raconter autre chose, quelqu'un que tu as aidé chaque fois quand la personne était dans le besoin. Aujourd'hui, un jour, il y a quelqu'un ici qui m'écoute. Tu as aidé quelqu'un à plusieurs reprises en le soutenant peut-être financièrement un peu, avec les moyens de bord que tu avais. Et tu as appris un jour que la personne est partie raconter que toi, tu es comme ci, tu es comme ça. En fait, un jour, la personne est venue te demander quelque chose et tu n'as pas pu répondre à ce besoin. Et ton nom a été sali. Comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu veux aller te justifier, montrer à quelqu'un, expliquer que lui, il est ingrat, il est égoïste? Je l'ai aidé à plusieurs reprises. Voici ce que j'ai fait pour lui dans le secret. Voici les ordonnances, ou bien les couches, ou bien les, je sais pas quoi, ce que j'ai fait pour la personne. Aujourd'hui, la personne s'en va gâter mon nom. Pourquoi? Parce que la personne m'a demandé tel montant, je n'ai pas pu donner. Donc, lorsque la personne part, la personne va dire, j'ai demandé à telle personne, la personne ne m'a même pas calculé. La personne n'a même pas fait cas de moi. La personne, ma demande est restée sans suite. Et là, comme ça, la personne maintenant va commencer à dire des choses. Et aussi des personnes qui ne sont pas sages vont commencer à dire, ah, mais pourquoi le frère agit comme ça? Pourquoi la sœur agit comme ça? Et tu as eu mal. Comment est-ce que tu as réagi? La mort à soi. La mort à soi.
Tu veux prophétiser, mais ton cœur n'est pas pur. Dieu parle tout le temps. Dans le monde spirituel, Dieu s'appelle la parole. Donc la parole n'est pas muette. La parole s'exprime. C'est nous qui n'arrivons pas à capter. C'est nous qui ne comprenons pas. Tu veux prophétiser sur ta propre vie. Meurs encore à toi-même. Amen. Meurs encore à toi-même. Une autre manière de mourir à nous-mêmes, c'est au travers du jeûne. Padre a l'habitude de dire une parole. Il dit, euh, tu ne peux pas vouloir prophétiser comme un nègre et avoir l'appétit d'un bœuf. Tu ne peux pas vouloir prophétiser comme un nègre alors que tu manges comme un bœuf, comme un ruminant. C'est-à-dire, non seulement tu manges, et à l'intérieur de ton estomac, de ton ventre, il y a une partie qui conserve la nourriture. Tu manges après. Donc, tu es toujours en train de grignoter. Toujours. Philippiens 3, verset 19 à 21. Philippiens 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre Amen. cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le Amen. pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ont pour Dieu leur ventre. Je veux parler vraiment du caractère. Écoutez, il y a plusieurs personnes qui sont connectées parce que le sujet touchait sur la prophétie. Il y a plusieurs personnes qui étaient dedans pour écrire, c'est-à-dire, pardonne-moi. Il y a plusieurs personnes qui ne se connectaient plus, hein, à MSAPLN les samedis soirs. Mais lorsqu'elles ont vu le thème, on dit, oh, c'est mon moment, le message de thème est pour moi. Le thème est vraiment pour toi. On ne viendra pas te donner 3 clés. En fait, il y a 7 clés pour toi. Ce sont les clés pour pouvoir bien voir en esprit. Donc, écris, Seigneur, pardonne-moi. Écris, Seigneur, pardonne-moi. Que le Seigneur vous pardonne. Amen. Et le Seigneur vous fera grâce ce soir. Alors, j'insiste beaucoup sur le caractère qu'il faut que nous puissions avoir. Sur le caractère. Il y a des personnes qui suivent des prophètes, par exemple, en ligne. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais parmi ces prophètes, faites vraiment attention parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il y a des personnes qui ont raté l'étape de la patience et l'étape du caractère. Donc, le travail du caractère. Et malheureusement, qui ont commencé à entendre les voix leur dire, ou bien qui ont commencé à suivre certains pères, certains pasteurs, certains prophètes, leur dire, si tu veux prophétiser, tu veux voir telle chose, prends tel psaume, prends tel verset, récite par exemple peut-être 1000 fois, tu verras un esprit, un ange pas pareil. Prends telle chose, prends un drap blanc. J'ai suivi un jour un père qui racontait une histoire. Donc c'était le père Diogras qui racontait une histoire et qui disait que à faire le prophétie, c'est trop compliqué. Un jour, il y a quelqu'un dans les années 90, lorsque vous avez donné la vie au Seigneur, qui commençait à prophétiser un peu, donc au début des années 2000, là-bas, il y a un prophète qui est venu le voir et qui lui a dit, toi, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir recevoir des paroles prophétiques, pour pouvoir prophétiser? Et il a senti que la question était bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, toi, vas-y, donne-moi pour toi d'abord. Et le gars a commencé à dire, moi, quand je dois prophétiser, je prends un drap blanc, je me couvre toute la nuit. Donc, je me mets nu, je prends un drap blanc, je me couvre et je prie. Quand je finis, paf, le monde spirituel s'ouvre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il y a quelqu'un d'autre qui dit que lui, quand il arrive quelque part dans une église où on invite
quand il doit prophétiser, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans l'église en question et il prie en touchant les 4 murs, ou bien les 4 facettes. En tout cas, il prie en faisant ses actions prophétiques là-bas et tout. Donc, le prophète lui a demandé, bon, première question, si tu arrives dans un pays et que dans ce pays en question, on te loge dans un hôtel où tu as oublié de prendre un drap blanc pour aller, et que dans le pays en question, bien dans l'hôtel, il n'y a pas de drap blanc, c'est un drap rouge, noir qu'on te donne. Tu feras comment? C'est compliqué votre affaire là. Il dit, si tu arrives par exemple quelque part dans un pays où peut-être ton vol a été retardé, peut-être même de 2 heures, de 10 heures, de 24 heures, et que dès que tu arrives, on te prend, on t'envoie directement dans la salle, ou bien dans le temple, à l'église, pour aller prophétiser, pour aller enseigner. Tu fais comment? Parce que tu n'as pas eu le temps de venir la veille, la nuit, et faire tes actions prophétiques. Donc, tu te débrouilles comment? Moi, cette histoire-là, moi, je préfère vraiment, et c'est ce que le prophète de Gad disait, il dit que moi, cette histoire, je préfère vraiment m'accrocher au Saint-Esprit. Faire confiance au Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de pratiques qu'on entend ça et là. Il y a beaucoup de jeunes, et même nous connaissons, qui se sont levés et qui sont allés toucher à des choses dans le but de pouvoir prophétiser, faire des pratiques, faire un certain type de prière pour pouvoir prophétiser. Ok, ils ont eu accès à un don. Est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Dieu seul sait. Mais ils ont eu accès à une ouverture spirituelle. Ils se sont mis à prophétiser. Mais derrière, le caractère, c'est devenu maintenant des caleçons prophétiques, des communions prophétiques, des gens qui excellent, soi-disant, dans la vision et en même temps qui excellent dans l'impudicité. Des personnes qui n'ont pas le cœur de Dieu. Des personnes qui ont été séduites et qui sont prises au piège et qui ne peuvent pas. On a entendu je connais plusieurs filles, même qu'aujourd'hui même on encadre. Quand un jour j'ai demandé les témoignages de conversion d'une, elle m'a dit qu'elle a suivi quelqu'un qui est parti, elle le prenait vraiment comme son père et tout. Et un jour, elle apprend son papa, son daddy, donc un jeune au devant d'un mouvement et tout, qui s'est levé, qui l'a appelé. Il venait d'être marié, hein, donc un nouveau marié. Il dit, ma fille, vient à la maison. Donc elle s'envoie son papa. Son papa chou. Arrivé à la maison, elle voit que maman n'est pas là. Arrivé à la maison, elle constate que son daddy, qui est jeune, commence à vouloir faire des choses, donc à faire des accouchements et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et ce n'est pas arrivé une fois, je pense que ça arrivé 2 fois, bien 3 fois. Et après la première fois, il a commencé à demander pardon, il a commencé à culpabiliser, à dire, je vais abandonner le ministère, tu vas abandonner le ministère. Il ne sait même pas qu'est-ce qui m'arrive. Quand tu le vois les dimanches, bien tu le vois lors des programmes en train de... Mais il dit, je vais abandonner le ministère et tout. Et la fille spirituelle maintenant a commencé à dire, non, papa, non, papa, pardon, papa, il faut continuer. Papa, c'est un moment, il est faible. Donc, c'est la fille maintenant spirituelle qui a commencé à consoler et à encourager le père spirituel. Ça est arrivé une fois, ça est arrivé 2 fois. Après, elle a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et quand elle a constaté ça, après, elle découvre que elle n'est pas la seule fille à qui il fait ça, ou bien il a fait ça. Elle a quitté automatiquement l'église, l'assemblée. Vous voyez, quand le caractère n'est pas là, tu vas vouloir prophétiser. Tu vas pas payer le prix de la patience, le prix de la mort à soi. Demain, tu vas te lever et tu vas vouloir te venger, répliquer avec le don de prophétie que Dieu t'a donné. C'est pour cela qu'on n'a pas dit comment prophétiser sur les autres. Le plus important, c'est comment prophétiser sur sa propre vie, sur sa propre vie. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes qui ne connaissent même pas la prochaine saison. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire la prochaine dimension. Je vous dis la vérité.
Je vous dis la vérité. Donc, travaillons vraiment le caractère. Donc, c'est là que j'ai dit, toi qui voulais, tu t'es connecté aujourd'hui, après 3 mois, ou après 2 mois, ou après un mois, et qui est venu dans le but d'apprendre 2 ou 3 clés pour aller te jouer les Saül, sois délivré. La Bible nous dit que Saül a rencontré une troupe de prophètes, de prophètes, et il s'est mis à prophétiser au point où on a commencé à dire, Saül est-il parmi les prophètes? Donc, tu es venu dans le but d'apprendre 2 clés pour qu'on puisse te dire, Diane Guessan est-elle parmi les prophétesses? Christelle est-elle, Daniel Kété est-il parmi les prophètes? Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Donc, on a lu Philippiens chapitre 3. Ils ont pour Dieu leur ventre. Faisons attention à notre ventre. Faisons attention à notre ventre. Vous savez, le jeûne est un moyen efficace. Pour ne pas dire, le jeûne est une échelle qui nous fait accéder à des dimensions prophétiques. Et j'ai des versets pour ça. Quand vous lisez par exemple le livre d'Ésaïe chapitre 58, le Seigneur parle et il dit, donc vous pouvez après vous-même tout lire, mais je vais essayer d'expliquer à cause du temps. Le Seigneur dit, il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue là-haut, ou encore au ciel, ou encore par moi. Donc vous ne jeûnez pas pour que votre voix soit entendue en haut. En d'autres termes, le jeûne est une échelle qui fait monter nos prières, donc nos voix, vers le ciel. Le jeûne. Le jeûne. Or, le Seigneur m'a dit ce matin qu'on n'utilise pas une échelle pour monter seulement. On utilise aussi une échelle pour descendre. Le Seigneur m'a dit ça ce matin. Il dit, est-ce que vous savez que le jeûne doit vous faire en principe accéder à des dimensions? Donc, quand tu pries, c'est ce que tu vas recevoir une réponse. Prière, réponse. Question, réponse. Lorsque le Seigneur dit, il dit que désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc les anges de Dieu monter et descendre sur une échelle. Donc lorsqu'on monte, on descend. Lorsqu'on parle de monter, on parle aussi de la descente. De la descente. Tes prières montent, les réponses de Dieu doivent descendre. Et cela passe par quoi? Par le jeûne. Frère, quelqu'un a dit pour monter, il faut descendre. Très bien. Mais si tu veux exceller dans ta faculté à pouvoir prophétiser sur ta propre vie, donc à pouvoir recevoir des paroles prophétiques qui viennent de Dieu, pardon, il faut que tu t'effraie-tu à te discipliner en ce qui concerne le jeûne. Le jeûne. Le jeûne ressemble à Jésus. Jésus a jeûné. Jésus était un homme de jeûne. Lorsqu'on lit les Écritures, le Seigneur m'a montré un jour que, il dit, l'Esprit m'a dit qu'on a pour habitude de penser que Jésus a jeûné seulement, et c'est écrit seulement une seule fois. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Ok, c'est la seule partie où on précise que Jésus a jeûné. Mais Jésus était un homme de jeûne. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc peut-être qu'un autre jour, qui a la partie 3, je vais peut-être bien expliquer ça. Mais Jésus jeûnait. La Bible nous dit que les hommes, ceux qui suivaient Jésus, ont marché. Et Jésus enseignait pendant 3 jours. Et ceux qui étaient là avaient faim. Donc, ce n'est pas une question de Jésus enseignait et au soir, lui et ses disciples, ils vont manger au village et puis il dit à la foule, attendez-nous ici. Et ils reviennent. Non, ils sont tous restés là. C'est alors que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Donc, on voit que Jésus, ici, avec ses disciples, ont jeûné. Et lorsqu'ils ont jeûné, ils ont rompu avec quoi? Du pain et du poisson.
Il y a des personnes ici, lorsqu'elles jeûnent, donc les Togolais, les Béninois, ils vont aller rompre avec Akoumé. Les Bamileke ici sont connectés, je ne sais pas pour eux c'est quoi, les bâtons, les maniocs. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Les Ivoiriens peut-être vont aller manger gaba ou bien du foutou. Akoumé, bon, bref. Mais ils vont aller se gaver, se remplir l'estomac. Jésus, un autre jour, après, la Bible nous dit quoi? Que il était avec ses disciples et lorsque il leur a fait des reproches, la Bible nous dit qu'ils se sont parlé entre eux en disant que ah, c'est parce qu'on n'a pas acheté du pain. C'est parce qu'on n'a pas acheté du pain qu'il est en train de nous reprendre. Donc, lorsqu'on lit ça, on constate que quoi? Jésus et ses disciples avaient l'habitude de manger du pain. C'était une forme de jeûne. C'était une forme de jeûne. Il n'y a aucune personne normale qui fait l'œuvre, qui marche, qui fait tout ce qu'elle doit faire, comme Jésus, et puis qui va aller s'asseoir pour manger chaque fois du pain. Pour manger chaque fois du pain. Il y a plusieurs versets comme ça qui montrent que Jésus est un homme de jeûne. La Bible nous dit que Daniel et ses compagnons, ils ont jeûné pratiquement, ils ont fait plusieurs jours à manger que des fruits, que des légumes. Amen. Donc ça, c'était une forme et une sorte de jeûne. Donc Jésus peut te dire, pendant un certain temps, il faut manger par exemple du boson chaque jour, pendant 2 semaines. Donc pendant que tu es là et que tu m'écoutes, quand tu vois Seigneur le verset, le Saint-Esprit peut te convaincre, comme il est en train de convaincre quelqu'un. Ça fait quoi si tu gelais un peu 2 jours, ou bien 2 semaines, ou bien 3 jours à manger uniquement que du boson? Amen. Avançons. À cause du temps, avançons. Le deuxième point, donc le premier point c'était la mort à soi. Le deuxième point que je vais développer maintenant, c'est apprendre à consoler et à édifier les autres. Écoute-moi, si tu veux grandir dans ta faculté à entendre Dieu pour ta vie, tu dois avoir l'habitude d'apprendre à consoler et exhorter ou encore édifier les autres. La Bible nous dit, bon, allons directement, je vais expliquer ça tout à l'heure. 1 Corinthiens 14, lis le verset 3. 1 Corinthiens 14, le verset 3 nous dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Amen. Là maintenant, on commence à aller, nous sommes dans le moyen bassin, on commence à aller vers le grand bassin. Donc, chacun peut tomber dans le grand bassin à n'importe quel moment. Donc, soyons vraiment attentifs. Amen. Soyons vraiment attentifs. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux hommes et il les édifie, il les exhorte ou encore il les console. Prophétiser sur quelqu'un, ce n'est pas seulement venir s'asseoir et dire, voici ce que Dieu me dit, voici, tu t'appelles ci, tu t'appelles ça. Oui, ça c'est la prophétie, ce sont des paroles de connaissance, ensuite suivies de prophéties. Il n'y a pas de problème. Mais on nous dit que le but principal pour lequel Dieu donne la prophétie, c'est d'édifier, c'est de consoler et c'est d'exhorter les hommes. Donc, si tu veux que Dieu te parle, Dieu prophétise, ou bien Dieu te parle des paroles prophétiques, tu dois être conscient que ces paroles prophétiques viendront par l'édification, par l'exhortation et par la consolation. En d'autres termes, tu dois être familier au mouvement de l'Esprit, du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qui est le Paraclétos, s'appelle aussi le consolateur. Amen. Donc, si tu veux prophétiser, recevoir des versets pour toi ou encore des paroles pour toi, tu dois t'exercer à pouvoir donner des paroles d'exhortation aux autres. Car c'est la loi et les prophètes.
C'est la loi et le prophète. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, la Bible nous dit, faites-le, ou encore fais-le de même aux autres, pour les autres. C'est ça la loi et le prophète. Donc, tu ne peux pas dire, Saint-Esprit, parle-moi, 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 que tu n'es pas la personne. Vous êtes là à MSAPLN, vous êtes dans des groupes d'aînés. Est-ce que vous honorez la parole de vos aînés? Est-ce que vous obéissez à la parole de vos aînés? Est-ce que vous vous connectez même au temps de Céline? Est-ce que lorsque ton aîné dit qu'il veut partager sa méditation, est-ce que tu prends la peine de partager ce que Dieu t'a dit? Oh, c'est la loi et les prophètes. Amen. J'ai dit, hein, qu'on commence à aller dans le moyen, dans le grand bassin. Donc, j'espère que personne n'est noyé actuellement. Est-ce que tu fais vu et ignorer au message de ton chef de famille, de ton ami? C'est comme ça qu'on développe la faculté de pouvoir recevoir des paroles authentiques, claires, à recevoir des orientations claires du Seigneur pour notre propre vie. En se souciant de venir. Moi, par exemple, parce que j'ai pris la peine de méditer, de revoir mes notes pour venir vous parler, en relisant mes notes, le Seigneur m'a adressé. En relisant mes notes pour vous, le Seigneur m'a donné des paroles pour moi et des orientations pour moi. Voici, hein, c'est la meilleure des manières. C'est pour cela qu'on a l'impression, et plusieurs personnes ont l'impression que les pasteurs savent tout, ils connaissent tout, ils savent ce qu'ils doivent faire. Effectivement, celui qui cherche Dieu pour les autres finit toujours par trouver Dieu pour lui. C'est la loi et le prophète. Ce que tu aurais aimé qu'on te fasse à toi, tu dois le faire pour les autres. Car c'est la loi et les prophètes. 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 Est-ce qu'on me suit? Est-ce que le message est bon? Est-ce que ça patine? Ça patine pas? Dites-moi. On est entre nous aujourd'hui, on n'est pas en direct sur YouTube. Donc, je sens que le Seigneur est en train de parler à des personnes. Celui qui n'apprend pas à consoler les autres ne recevra pas des paroles de consolation de la part de Dieu. Mhm. Apprends à consoler les autres. Apprends à consoler les autres. Peu importe les blessures que tu as subies, il dit, apprends à consoler les autres. Il dit la consolation dont nous sommes l'objet. Nous devons nous aussi la transmettre, la transférer, aller consoler les autres avec. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont cru. Donc, il y a des choses dans le monde spirituel que lorsque tu te mets à aller vers, quand tu te fixes un objectif, du Seigneur, je vais aller consoler quelqu'un demain. Je vais aller édifier quelqu'un demain. Demain, c'est le temps de célébrer. Sûrement, ou dans le groupe, peut-être qu'on dira qui a médité sur quelque chose. Seigneur, ouvre mon esprit. Fais-moi comprendre quelque chose. Est-ce que tu es en train de chercher Dieu pour les autres? Dieu va toujours te parler pour toi. Dieu va toujours te parler pour toi. Dieu va toujours te parler. Et il y a un homme dans la Bible qui, lorsque on va étudier un homme, une personne en particulier, et vous allez voir comment est-ce que Dieu l'a fait entrer dans son appel. Parce que justement, il s'est soucié à un certain niveau, à un certain degré de consoler d'autres personnes. Donc, de consoler, mais on dirait une personne. Non, plusieurs personnes même, plusieurs personnes. On va voir ça tout à l'heure dans la Bible. On va voir ça tout à l'heure. Consoler les personnes. La semaine dernière, on a vu comment est-ce qu'il faut être proche de la parole. Comment est-ce qu'il faut aimer la parole. Comment est-ce qu'il faut chercher. Docteur Antox disait un jour que son père à l'époque, donc le casteur, bien le chante Alain Moloto, lui a dit un jour, il dit que quand tu médites la Bible comme si tu as perdu un trésor et que tu le recherches. Médite comme si tu as perdu un trésor. Comme si tu as perdu un trésor. Allons lire la personne en question. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13.
Ok, au chapitre Ouais. de verset. Le verset premier, verset premier. Ok. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Le sol. Amen. Amen. Donc, on nous dit que dans l'église d'Antioche, il y avait quoi? Des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. OK. On n'a pas dit apôtres, on n'a pas dit pasteurs. On dit des prophètes et des docteurs. Donc, bon, OK. Je laisse ça, je laisse ça. À quelque chose que je viens de recevoir, ça c'est pour moi. Donnons ce que le Saint-Esprit a prévu. C'est ce que je dis. Quand tu médites et que tu lis et que tu t'approches de la parole pour les autres, Dieu finira toujours par te parler pour toi. Pour toi. On nous dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Donc, le premier qu'on cite, c'est qui? Barnabas. Ensuite, Simeon appelé Niger, Lucius d'Israël, Manahem. Et ensuite, on termine par citer le nom de Saul. Donc, parmi les prophètes et les docteurs, il y avait un homme qu'on appelait Barnabas. Donc, c'est le premier qu'on cite. Or, vous savez que lorsqu'on cite quelqu'un, lorsqu'on fait un discours et qu'on cite une personne, vous remarquerez qu'on n'a pas dit Paul, mais ici on dit Saul. Donc, vous remarquerez bon, vous remarquez avec moi que lorsque quelqu'un fait un discours, on ne cite pas le peuple avant les personnes les plus gradées. Qui a remarqué ça comme moi? On commence toujours par honorable. On commence toujours par votre honneur. Ou bien on commence toujours par son excellence. Et ensuite, maintenant, les autres, on dit en vos rangs, grade et qualité. Voilà. Après, maintenant, on dit, bon, les uns, les autres et tout. Et certains sont dans les personnes honorables et d'autres sont dans, voilà quoi, dans le peuple. Si on cite le nom de Barnabas, c'est parce qu'il était considéré comme étant un pilier dans l'église d'Antioche. Si on cite le nom de Barnabas en premier, c'est parce qu'il était considéré. C'est parce qu'il avait un rôle très important dans l'église d'Antioche. Donc, c'est qui Barnabas? Des personnes ne connaissent pas, sont connectées. Donc, j'ose croire que vous, ici, MSAPLN, vous êtes des hommes aguerris, des femmes de la parole. Vous aimez la parole de Dieu et vous lisez. Et que vous ne faites pas la confusion entre Barabbas et Barnabas. Amen. Parce que plusieurs connaissent Barabbas, mais ne connaissent pas Barnabas. Donc, j'espère que vous savez la différence entre Barnabas et Barabbas. Barabbas, c'est le voyou. On ne sait pas si c'est converti après, mais il n'était pas bien. Voilà. Amen. Donc, voici. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Nisée. Mes frères, Barnabas, c'était qui? Josué, est-ce que tu as la tronc? Et ouais, il a son. Ok. Est-ce que tu peux cliquer sur le mot Barnabas? Barnabas signifie quoi? La première définition qu'on a donnée. Barnabas, c'est je- je- fils de la prophétie. Fils de la prophétie. Barnabas signifie fils de la prophétie. Donc, retenez cette définition. Fils de la prophétie. Or, on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 14, verset 3, que celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? On dit, il parle aux hommes, au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise, pardon, il édifie, il console et il exhorte. Donc, celui qui prophétise, exhorte, édifie et console. Ou encore vice-versa. Barnabas signifie fils de la prophétie. Donc, Barnabas était une personne qui savait exhorter. Barnabas était une personne qui savait consoler. Barnabas était une personne qui savait édifier.
Mhm. Barnabas, voici Barnabas. Ce n'est pas une impression de déjà vu. Dieu t'appelle à faire ça. Ce message est déjà dans ton esprit. Dieu t'appelle. Donc écoute très bien. Écoute très bien. Élisabeth de Tunis. La Bible nous dit que le Barnabas signifie fils de la prophétie. Maintenant, maintenant, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Et ensuite, on va prier. On va prier tout à l'heure. Je sais que vous êtes fatigués, plusieurs sont fatigués. Donc, tout à l'heure, on va mettre une pause. Parce que nous, quand on commence, c'est qu'on on est plongé dans la parole. On commence à aller maintenant. Là, maintenant, on commence à commencer à entrer dans le grand bassin. Donc, si tu ne sais pas nager, porte ton gilet. Exode 31. Allons dans Exode chapitre 31. Ok. Exode, le chapitre À partir du 31. premier verset 1 à 6. Ok. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Amen. Écoutez très bien. Barnabas signifie fils de la prophétie, ou encore fils de la consolation, ou encore fils de l'exhortation, ou encore fils de l'édification. C'est ça la prophétie. OK. Maintenant, si son nom signifie fils de la consolation, c'est parce qu'il était une personne qui savait consoler. Et je vais démontrer ça tout à l'heure. Donc, Barnabas, c'était une personne qui savait encourager, donc consoler, qui savait exhorter et édifier. Amen. Mais, j'ai découvert que la personne qui prend le plus plaisir à encourager, à consoler, à adresser des paroles prophétiques aux hommes de notre Père, c'est Dieu. Dieu aime tellement encourager. Dieu aime tellement consoler. Dieu ne veut pas qu'un de ses enfants, un seul de ses enfants, soit triste. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants être tristes. Même si la tristesse vient de lui. On dit, la Bible dit que la tristesse qui vient de Dieu doit produire en principe une récompense à sa vie. Donc, une toute tristesse qui vient et qui produit en nous une forme de mort, c'est la tristesse du monde. Amen. Dieu prend plaisir à encourager ses enfants. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit à Moïse, il dit, sache que j'ai choisi Betsaliel, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda. Je l'ai rempli. Ensuite, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de graver. Au verset 6, il dit, je lui ai donné pour aide au Oholiab. Tout ça pourquoi? À la fin du verset 6, il dit, pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Je veux dire à quelqu'un, regarde, il y a quelqu'un qui est connecté et qui se demande, qui sait que Dieu t'appelle, en fait, au ministère, mais tu as peur. Tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais pas peur. Tu trembles. Tu n'es pas un démon. Écris en commentaire. Tous ceux qui sont connectés, écris en commentaire pour encourager le frère. C'est un frère. Dis-lui, dites-lui, il n'est pas un démon que trembler. Donc, ne tremble pas. Tu trembles. Pourquoi tu trembles? Parce que l'une de tes craintes, c'est que tu es seul. Tu penses que tu es seul. Tu te demandes comment cela se fera-t-il. Il y a une certaine crainte, en fait. Donc, quand tu regardes tout ça, tu te dis, ah, moi, je n'ai pas de contact ou bien je n'ai pas de relation avec un tel.
Ceux qui sont là-bas ont la relation peut-être avec lui. Moi, je n'ai de relation avec personne. Si ce n'est mon aîné et mon cher de famille, à qui peut-être même souvent j'écris, il ne répond pas ou il répond 2 jours après. Donc, je me sens seul. Écoute ce qu'il dit le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a choisi Moïse, il a aussi choisi des personnes qui vont venir pour l'aider à accomplir la vision que Dieu lui a donnée. C'est la raison pour laquelle il dit au verset 6, et voici, je lui ai donné pour elle-même. Donc, dans ce moment, il a choisi, comment il s'appelle là, Betsalien. Mais en plus de Betsalien, je lui ai donné même une aile au Liab, fils d'Aïsamak, pour qu'il fasse, donc le il ici est au pluriel, pour qu'il fasse, donc Oliab et Betsalien, pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Il y a forcément des personnes que Dieu va mettre sur ton chemin, qui vont comprendre la vision et qui vont t'aider, qui vont comprendre la vision et qui vont t'aider à manifester la vision du Seigneur pour toi. Amen. Et Saint-Esprit. Deutéronome chapitre 3, verset 28. Prophétie par la parole. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime prophétiser par la parole. C'est-à-dire que tu demandes au Saint-Esprit. Écoutez très bien, vous, tout ce qui est appelé au ministère de l'enseignement. Prophétiser. Moi, j'ai découvert ça quelque part. Mon père, il prophétise et puis il dit exemple. Juste avec la parole. Prophétiser avec, aimer prophétiser avec la parole. Deutéronome 3, verset 28. Deutéronome 3, le verset 28. Oui. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Mon frère, faut relire. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Amen. Amen. Si tu n'as pas reconnu Jésus, tu ne pourras pas aller devant. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, donne des ordres à Jésus, fortifie-le et affermis-le. Dans la dans la version parole de vie, il dit, rends-le fort et courageux. En d'autres termes, rends-le fort et encourage-le. Fortifie-le et affermis-le. Rends-le fort et encourage-le afin qu'il soit courageux. Dieu va toujours envoyer des personnes vers toi pour t'encourager, pour te fortifier. Et ce que tu reçois de la part de Dieu, tu dois aussi pouvoir aller et transmettre ça. Si Dieu t'a encouragé, ne sois pas égoïste. À ton tour, il y a aussi, et tu dois encourager des personnes. Le Seigneur encourage Moïse et il lui dit, encourage Josué, fortifie-le, fortifie-le. Et ça, c'est la parole qu'il a adressée à Moïse. Il dit à Moïse, va et encourage Josué. Maintenant, est-ce que Moïse a fait? Moïse n'a pas fait. Ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu finira toujours par te répéter les paroles qu'il a adressées à ton père spirituel. Vérifions. Deutéronome 31, verset 28. Pardon, verset 23. Okay. Deutéronome 31, verset 23 dit, L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Amen. Voici la parole que Dieu a adressée à son père spirituel. Cette même parole, Dieu vient adresser cette parole à Jésus. En d'autres termes, toute parole, bon, ça c'est une petite parenthèse prophétique, toute parole que tu entends qui n'est pas en accord avec les enseignements de ton père,
c'est fort probable que ça ne vienne pas de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu entends une parole que ton père n'a pas confirmée, prends garde de pouvoir commencer à pratiquer cette chose. Si tu entends une mission, une parole que tu dois commencer à évangéliser, à faire de telles choses, que ton responsable, ton aîné, ton chef de famille n'a pas validé, fais attention. J'ai dit, fais attention. Parce que tu peux recevoir, moi qui vous parle, j'ai reçu un jour, j'ai fait un songe et j'ai entendu clairement des gens parler sur la Bible. Donc, quelqu'un qui enseignait et qui a donné une parole avec un verset. Quand je me suis réveillé, la première des choses, c'est même pas de prier même. Je n'ai pas prié. J'ai pris ma Bible, j'ai vérifié. Et puis, j'ai vu que le verset n'existe pas. Je ne vais pas vous dire c'est quoi. J'ai vu que le verset n'existe pas. Et j'ai fait des recherches, j'ai vu que non, les deux personnes ne pouvaient pas exister même à la même époque. Il dit, j'ai rejeté ça. J'ai rejeté ça. Ce que tu entends, qui est nouveau même pour ton père spirituel, fais pas attention. Fais attention. Plusieurs ont commencé, plusieurs ont senti l'appel, plusieurs sont allés dans les cellules, dans les écoles. Ils ont commencé à évangéliser sans avoir informé préalablement leur père, leur responsable. Après, on a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à se faire caresser. Les gens ont commencé à aller caresser les filles. Les gens ont commencé à toucher les filles. Après, maintenant, nous sommes venus par l'arrêt pour venir gérer. On dit, hey, qui t'a envoyé là-bas? On vous parle, vous n'écoutez pas. Qui t'a envoyé? Faisons attention. Amen. Faisons attention. C'était juste une petite parenthèse prophétique. Donc, on revient au fait que Dieu est celui-là qui aime encourager et qui sait encourager. Notre Dieu aime encourager. Amen. Regardez avec moi. Bon, à cause du temps, on ne pourra pas aller loin. Mais allons sur Barnabas. Retournons sur Barnabas. Je vais vous enseigner certaines choses, vous montrer certaines choses. Mais retournons sur Barnabas. Acte chapitre 4. Lis le verset 32 à 36. Que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposèrent aux pieds des apôtres. Oui. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Au verset 36, on nous dit quoi? Il y avait un homme, qui s'appelait comment? Joseph. Et Joseph a été surnommé par les apôtres Barnabas. Donc, voici le début de l'histoire, ou bien le commencement de l'histoire de Barnabas. Barnabas ne s'appelle pas Barnabas. Il s'appelle Joseph. Donc, il a été surnommé par les anciens, par les apôtres, par ceux qui étaient considérés comme étant des colonnes dans l'église. Il a été surnommé Barnabas. Et on dit, ça signifie quoi? Fils d'exhortation. Donc ici, on a traduit ça par fils d'exhortation. Or, dans le grec qu'on avait lu, c'était quoi? Fils de l'apôtre. Donc, cela se rejoint. Cela s'explique. Comme je l'ai dit, celui qui prophétise, au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il console,
il exhorte et il édifie. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. On se comprend. Donc, Barnabas signifie fils d'exhortation. Pourquoi Barnabas signifie fils? Pourquoi on le surnomme fils d'exhortation? Quand vous lisez la Bible, ayez l'habitude de poser des questions. Pourquoi? Premièrement, premièrement, on nous dit que tout le monde vendait ce qu'il possédait. On dit, verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Mes frères et mes sœurs, attends, je vois le nom. Bon, Josué, lui, on se voit déjà. Enoch, tu vois, Esdras, Enoch, Élisée, Emmanuela. Pourquoi? J'ai une question à vous poser. Pierre a vendu quoi? Jean a vendu quoi? Josué, Mhm. Pierre a vendu quoi? Barthélemy a vendu quoi? André a vendu quoi? On ne C'était sait pas, pas. c'était pas marqué, oui, oui. C'est pas marqué. Quelqu'un allait dire non, Pierre a vendu sa barque. Faites attention quand vous méditez. Ce que la Bible n'a pas dit là, mais elle n'a pas dit dans la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Avec, j'ai dit, Pierre a vendu quoi? Les apôtres ont vendu quoi? Les autres ont vendu quoi? Je ne sais pas. La Bible les met tous dans le lot de tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient. C'est tout. Mais on vient nous préciser qu'il y a un homme qui s'appelle Joseph, qui s'appelait Joseph, lui qui a vendu un champ qu'il possédait. Et on nous dit que c'était un homme originaire de Chypre, donc un chypriote, qui a vendu son champ et est venu apporter l'argent. Pourquoi? On précise lui. Sujet de méditation. Vous allez méditer dessus. Moi, j'ai des réponses. Il y a beaucoup de réponses par rapport à ça. Parce que justement, j'ai médité dessus durant des années. Durant des années. Quand tu découvres ce genre de versets, ça te donne une certaine orientation. Tu sens que ton père est avec toi, est à tes côtés, qui te parle. Tu ne vas pas sentir la vie chrétienne ennuyante. Tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas, après tu dis Dieu fait grâce. Dieu fait grâce comment? Dieu fait grâce comment? C'est la même grâce que nous tous on a. Pourquoi moi, pourquoi c'était arrivé à prier, toi tu n'arrives pas à prier? Dieu fait grâce comment? On nous précise que Joseph, qui était un chypriote, a été surnommé Barnabas. Ok. Donc, fils de la consolation. Mes frères, s'il a été surnommé fils de la consolation, fils de l'exhortation, fils de la prophétie, c'est parce qu'il avait un cœur qui savait encourager comme Dieu. Et je vais terminer par là. Rappelez-vous, quand on a dit que Joseph et que Barnabas étaient considérés comme faisant partie des apôtres et des prophètes, et pardon, des docteurs, donc des enseignants et des prophètes à l'église d'Antioche. Mais avant qu'il n'arrive à là, quel était son parcours? Comme je l'ai dit, la loi et les prophètes, ce que tu aurais aimé qu'on te fasse, fais-le pour les autres. Car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi, ou en d'autres termes, ce sont les écritures. La loi, c'est l'écriture. Les prophètes, c'est le monde, on va dire, de la prophétie, donc du prophétique. Tu ne peux pas te soucier de pouvoir aider les autres. Et toi, au contraire, tu ne vas pas recevoir certaines choses. C'est pas possible. C'est pas possible. Acte chapitre 9. Allons lire rapidement. Il est déjà l'heure. Allons lire Mhm. et on va relâcher des choses. Cette nuit, Acte. les personnes auront du mal à dormir. Mhm. Mhm. À Acte partir 9, à 27. du verset Yes. 26 à 27. Ouais. Ok. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé
et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Mhm. Il allait, Lis le verset 28. ok. Verset 28 après. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et Oui. s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Amen. Amen. Je vais expliquer l'histoire. Regardez, on nous dit que lorsque Saul se convertit, donc ici, il n'avait pas encore de Paul. Lorsque Saul se convertit, qu'est-ce qui s'est passé? On dit tous craignaient. J'ai parlé de cela, j'ai évoqué cela il y a vraiment samedi dernier. Tous craignaient que le gars, donc Paul, et pendant que Saul ne soit pas réellement un vrai disciple, il ne soit pas réellement un disciple. Tous craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Dans le tous, quand on dit tous, c'est tous. Pierre ne croyait pas. Jean ne croyait pas. André, on n'en parle pas. Nathanaël, eux tous ceux qui étaient là, les disciples qui étaient là, ne croyaient pas. Tous, c'est eux tous. Pierre et les autres se sont assis et ils ont regardé dans l'église de Jérusalem à l'époque. Et ils sont parvenus à une conclusion. Ils ont dit, c'est vrai que nous tous, on s'est encouragés, nous tous, on s'est exhortés, nous tous, on s'est parlé de la part de Dieu. Mais il y a un homme, il s'est tellement fait qu'il faut qu'on le surnomme le fils de la consolation. Et lorsque, quelques années plus tard, le Saul, donc le persécuteur de l'Église, s'est converti, la Bible dit que tous craignaient qu'il ne fût réellement un disciple. Il a fallu qui? Le fils de la consolation. Il a fallu qui? Le fils de l'exhortation. Il a fallu qui? Le fils de la prophétie. Écoutez-moi. S'il n'y avait pas eu de Barnabas, je n'étais pas sûr qu'il allait avoir un Paul demain. Parce que regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. La Bible nous dit au verset 28 qu'il allait venir, donc s'agissant de Saul, dans tout Jérusalem, s'exprimer en toute assurance au nom de Jésus. Il parlait et aussi disputait avec les hellénistes. Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit les frères, donc tous les apôtres et tout, l'ayant su, l'emmenèrent à César et le fit partir pour Tasse. Donc voici un nouveau converti qui s'appelle Saul, qu'on cherche à tuer. Et qu'est-ce que l'Église fait? L'Église l'envoie à Tasse. Donc quelqu'un qui vient à peine de se convertir, on l'éloigne complètement à cause de voilà, pour sa propre sécurité. On l'éloigne complètement de l'Église, donc de la communion fraternelle. Toute personne coupée de la communion fraternelle finira par s'éteindre. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Une question de temps. Et Saul, qui avait été envoyé lui seul à Tarsis, c'était juste une question de temps avant que Saul ne s'éteigne. Donc, le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, tout pratiquement, on va dire les épîtres même qu'on a aujourd'hui, on n'allait pas pouvoir les avoir s'il n'y avait pas eu un fils de la consolation. Est-ce qu'il y a les fils de la consolation qui sont là? Et acte, continuons. Alors directement, alors terminer, alors terminer. J'ai du mal à terminer, j'ai du mal à terminer. Acte 11, verset 19. Verset 19. Ouais. Ok. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut Oui. cependant, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Oui. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche.
Attends. Ouais, lis le verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, Amen. Verset 24. car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Amen. La Bible nous dit que des frères, après la persécution et tout, qui étaient sur lui, sont allés évangéliser. Et ils sont arrivés à Antioche. Et à Antioche, il y a eu comme un réveil qui est passé là. Et lorsque le bruit en parvint, verset 22, aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, ils envoyaient qui? Barnabas jusqu'à Antioche. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il y a quelqu'un qui est Barnabas, qui est connecté ce soir, qui a besoin d'entendre et d'écouter ça. Les blessures que tu as reçues, tu dois pouvoir faire fi de cela. Et à cause du bien commun, ou bien du bien de la communauté, à cause du bonheur, de la joie que certaines personnes attendent, tu dois pouvoir aller de l'avant. La Bible nous dit qu'il y avait de nouveaux convertis qui venaient à peine de se joindre au Seigneur, qui étaient à Antioche. Et lorsque les apôtres entendent ça, ils envoient quelqu'un qui s'appelle Barnabas. Donc, ils envoient le fils de la consolation. Ils envoient le fils de l'exhortation pour aller sûrement les exhorter, les encourager. Et quand Barnabas est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 23. On dit, lorsqu'il fut arrivé, il s'en réjouit quand en ayant vu la grâce de Dieu et il les exhorta. Écoute-moi, tout nouveau converti a besoin des paroles d'exhortation. C'est pas que tu négliges. Sinon, le Seigneur a déjà placé son corps. Tu veux que les pères, les grands te reconnaissent. C'est la raison pour laquelle depuis tu es frustré. Sinon, le nouveau converti qui est près de toi, tu peux l'encourager et l'aider. Tout nouveau converti a besoin de paroles de consolation, d'exhortation, a besoin d'être encouragé. On n'a pas envoyé un apôtre reconnu, quelqu'un qui était établi, bien considéré comme étant une colonne. Ils ont envoyé qui? Barnabas, pour aller le consoler, pour aller le consoler, pour aller le consoler. Et lorsque Barnabas est arrivé, qu'il a fait ce qu'il devait faire, lis le verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, Mhm. et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Barnabas a vu le réveil. Il a vu que dans l'église d'Antioche, il y a un réveil qui venait à peine de naître. Les gens étaient encouragés. On dit, comment on appelle là? Au verset 24, on dit, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Quand Barnabas a vu ça et qu'il a appris que son frère, Saul, regardez le cœur de Barnabas, était seul à Tasse. On dit qu'il s'est rendu à Tasse pour aller chercher Saul. Et l'ayant trouvé. Donc, tu t'imagines, arriver à Tasse, tu vas chercher Barnabas, tu vas chercher Saul comment? Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas de mail. Donc, tu le trouves comment? C'est des milliers d'habitants. Tu le trouves comment? Donc, il s'est rendu là-bas pour aller le chercher. Et on dit, l'ayant trouvé, il l'emmène à Antioche. Et c'est à Antioche maintenant que Saul a appris à se développer, a appris la communion fraternelle, a appris à enseigner, a appris à exhorter, au point où maintenant, 2 chapitres plus tard, Actes chapitre 13, qu'on avait lu au début, la Bible nous dit que pendant qu'il jeûnait et priait, le Seigneur dit, mettez-moi Saul et Barnabas à part. Donc Saul, qui était seul à Tasse, n'allait jamais recevoir d'appel pour aller faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à Tasse, il n'y avait pas d'église là-bas. Parce qu'à Tasse, il n'y avait pas d'anciens.
Parce qu'à Attaque, il n'y avait pas de réveil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que son père brûle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que cette nuit, le Seigneur veut l'emmener aller chercher des personnes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que pendant qu'il est en train juste simplement d'écouter, c'est la parole de Dieu, on n'a pas localisé quelqu'un, mais pendant que je suis en train d'écouter, il y a plusieurs personnes qui sont dans les esprits et qui voient dans les, des personnes qui doivent aller encourager. Quelqu'un que tu encourageais aujourd'hui qui n'est plus dans la foi. Quelqu'un pour qui tu priais, mais tu as arrêté de prier depuis. Tu sens que tu dois aller vers la personne. Ça, prophétiser sur ta propre vie, c'est ça. C'est la parole. Quand tu lis la parole, tu lis l'histoire de quelqu'un, tu te retrouves, Dieu te parle, Dieu te dit, tu as oublié que tu avais commencé à prier sur Séphora. Où est Séphora? Quelqu'un entend dans son esprit, où est Séphora? Où est Séphora? Où est Séphora? Eh, Cobras qui faille de lia, de l'ose éclair de varadosh qui palakam. Cette nuit, à partir de cette nuit, MSAPL, ne jouez pas. Là où vous êtes, c'est vrai que tu es éloigné des frères et des sœurs et tout. Mais il dit, là où tu es, est-ce que tu es conscient de la grâce que le Seigneur a déposée en toi? Toute parole prophétique, toute parole qui sort de la bouche de Dieu va accomplir son effet. Va accomplir son effet. Va accomplir son effet. Ne te minimise plus. Sors de tout ce qui est plaisir mondain dans lequel tu étais retombé. Je dis, sans Barnabas, il n'allait pas avoir du Paul. Parce que jusqu'à même dans Actes chapitre 13, malgré le réveil qui avait commencé dans Actes chapitre 11, on appelait Saul, pas encore Paul. On l'appelait Saul. Donc imaginez, Dieu sait que tout nouveau converti a besoin d'entendre des paroles des pères comme Barnabas. Tu connais ce soir. Barnabas, ce n'est pas quelqu'un d'autre que toi. C'est toi, Barnabas. Que tu sois une soeur, que tu sois un frère, ton nom, c'est Barnabas. Tu es un fils de la prophétie. Tu es un fils de la consolation. Tu es appelé à communiquer la consolation du Père. Est-ce qu'on peut prier? Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut prier? Shilos qui prime de la vis qui pra, so de l'équibo, shadalabrai qui viliante. Ha, loka bahabayama la supra qui liva estopalia. Prie avec moi. Demande au Saint-Esprit cette nuit de te visiter comme le Dieu qui encourage, le Dieu de la consolation. C'est vrai que tu t'es découragé. C'est vrai que tu t'es abattu. C'est vrai que tu avais décidé. Il y a quelqu'un, le Seigneur m'a parlé de quelqu'un le matin, qui voulait te connecter ce soir. Qui voulait abandonner la foi à cause de beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Et ce message vient comme un message du Saint-Esprit pour aller te chercher. Tu es comme Atas, qui est sur le point d'abandonner. Et ce message vient te trouver à Atas pour te dire, reviens. Il y a un réveil qui est là. Reviens, relève-toi. Ouvre juste les yeux, lève juste la tête. Lève juste la tête. Prie avec moi. Demande au Saint-Esprit cette nuit de te parler de ton Seigneur, de te révéler les personnes vers qui tu dois aller. Dis-lui, Saint-Esprit, c'est vrai que j'ai des problèmes. C'est vrai que j'attends que tu me consoles aussi. Mais tu as dit dans ta parole, en ce qui concerne la loi et les prophètes, que tout ce que je veux qu'on me fasse, il faut que je le fasse pour les autres. Donne-moi quelqu'un cette nuit pour qui je dois prier. Et je ne sais pas l'heure qui s'est fait chez toi. Mais passe au moins 30 minutes après juste ce message. Au moins 30 minutes. Même c'est 10 minutes, même c'est 15 minutes. Même si c'est 20 minutes. À prier. Mets tes sujets de prière de côté. Mets tes besoins aussi de côté. Attends-toi peu. Il n'est pas dit oublie. Mais laisse plus de côté. Et demande le Saint-Esprit de te rendre utile. Qui te conduise vers quelqu'un. Vers un sol. Qui est sous le coin d'abandonner. Ou même qui a déjà pris la décision secrètement. Saint-Esprit,
Parle-nous, 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 parle-nous. Je peux sentir un amour vraiment particulier du Seigneur dans le cœur de plusieurs personnes. Certaines personnes sont en train de pleurer dans les chambres. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. On a tellement mis nos besoins au devant qu'on a oublié que certaines personnes souffrent plus que nous. On a tellement mis nos besoins devant qu'on a oublié l'intérêt du royaume. On a oublié l'intérêt du royaume. Parle-nous, parle-nous. Donne-moi la force et les paroles comme Barnabas pour aller encourager Sephora, pour aller encourager Bertrand, pour aller encourager Jocelyne. Donne-moi ces paroles. Donne-moi ces paroles. Les noms que le Seigneur t'inspire, mène à ton cœur. Dis, Saint-Esprit, donne-moi des paroles afin que je puisse aller les encourager. Le revienne encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. J'espère que vous n'êtes pas triste. La consolation. Ah, quelqu'un s'était connecté dans le but de venir entendre deux clés. Vous dites que quand tu es sur genoux, 4 heures à genoux en disant, le ciel s'ouvre. T'as vu? T'as vu comment est-ce qu'on fait pour que le ciel s'ouvre? Christ est dans sa parole. Donc, on va passer au temps des offrandes. Si tu as quelque chose que tu veux donner au Seigneur, comme Barnabas. Barnabas a donné quelque chose qui avait beaucoup plus de valeur pour lui. Beaucoup plus de valeur. Si vous faites des recherches sur Chypre, vous allez voir qu'à l'époque, Chypre était comme c'est une île, mais une île prestigieuse, une île de riches, où le commerce était fait. Donc, Barnabas était quelqu'un de riche. Donc, vendre un terrain, son champ, qui est à Chypre, n'a pas le même poids que vendre son terrain qui est à Jérusalem, derrière Golgotha. Il vient à côté de la montagne des Oliviers. Non. Donc, est-ce que quelqu'un ce soir peut juste dire merci au Seigneur, être reconnaissant en faisant juste ce refrain? En faisant, faites une capture, faites une capture. Ceux qui ont en Côte d'Ivoire, faites les captures. Ça, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Faites des captures et priez. Dis Seigneur, je n'ai pas grande chose, mais ce que j'ai, je sais que ça a beaucoup plus de valeur pour moi qu'un champ. Ça a autant de valeur pour moi qu'un champ situé à Chypre. Agrée mon offrande. Bénis mon offrande. Amen. Donc, faites des captures et puis vous pourrez, après l'amen final, vous connecter et ensuite faire, euh, envoyer vos offrandes. Si aussi, je pense qu'il y a ceux qui sont, voilà, depuis, depuis l'extérieur, vous pouvez faire les captures pour ceux qui sont depuis l'extérieur. Vous pouvez aussi voir dans les commentaires. Les visuels sont affichés dans le commentaire. Mais je pense qu'on va afficher ça maintenant. Depuis l'extérieur et tout, que ce soit par Western Union, MoneyGram et tout, vous pouvez aussi faire vos offrandes là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer en attendant que on fait les captures, eh bien on fait, voilà, ou que vous notez. Je vais passer la parole à quelqu'un qui va apporter les annonces. Donc soyez connectés, ne vous déconnectez pas. Merci, Papa Aimé. Bonsoir, chers frères et sœurs. Alors, je suis la sœur Emmanuela Indri. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend 10 sur 10. Merci beaucoup, Papa Aimé. Alors, pour les annonces de ce samedi 15
août pour MSA PNL. Le dimanche, à partir de ce dimanche, nous aurons nos 3 cultes, nos 2 cultes à la MSA. Et exclusivement, le premier culte se tiendra à partir de 7h45 et uniquement diffusé sur nos différents canaux YouTube et Facebook de la Maison de Sagesse et d'Adoration. Alors, si on a des jeunes ici à MSA PNL, sachez qu'à partir de 14h, vous pouvez vous connecter sur la page TikTok Génération Daniel pour suivre le culte en ligne des jeunes de la Génération Daniel avec le pasteur Aimé Boudier. Du mardi 18 au vendredi 21, alors nous allons tous nous connecter à partir de 4h45 à 6h GMT pour notre rendez-vous, voilà, sur la chaîne YouTube Les Matinales de la MSA pour vraiment être édifié, recevoir la parole du jour afin vraiment de pouvoir prendre cette parole-là pour notre journée. Et ce même mardi, 18h30, nous nous connectons aussi sur YouTube et TikTok pour soirée de vérité profonde avec le père de la maison, le pasteur Jacques Ameçon. Samedi, ici, nous avons des mariés ici présents. Alors, il y a un temps d'enseignement organisé par le département YADA pour les mariés sur Zoom. Et le thème, c'est la gestion des finances dans le foyer avec Papa Yapi. Et pour rappel, samedi prochain, même heure, même canal, pour notre culte 100% en ligne, MSA PNL. C'est tout pour les informations. Merci et que Dieu vous bénisse.